Alpha. Voilà, je vous propose maintenant de rentrer dans les menus de l'appareil photo pour voir de quelle manière on peut affiner le paramétrage de l'autofocus afin qu'il vous réponde au doigt et à l'œil. Nous allons travailler avec un Alpha 7 Mark III et avec un sujet qui, confinement oblige, est un petit peu limité, mais vous verrez que tous les réglages dont nous avons parlé sont transposables dans n'importe quelle situation de prise de vue. Donc, les menus plutôt autofocus se trouvent dans l'onglet 1 de votre menu d'appareil photo à partir de la page 5. Vous avez comme première ligne le mode de mise au point. Donc le mode de mise au point, vous allez pouvoir sélectionner l'AFS qui est l'AF ponctuelle, c'est-à-dire que lorsque vous sollicitez le déclencheur, il va faire la mise au point. Là, il m'apporte une confirmation de mise au point en m'indiquant qu'en plus il a détecté un visage à l'endroit où j'avais positionné mon curseur autofocus, qui est le visage de la dame de cœur. Et donc à partir du moment où il a acquis le point, il arrête de travailler. Donc c'est un sujet qui fonctionne surtout pour des sujets statiques, ce qui est le cas ici puisque mon appareil est sur pied et que mon sujet est statique. En revanche, dès qu'il s'agira de photographier quelque chose qui bouge, ça ne sera plus du tout adapté puisque j'aurais fait la mise au point à un endroit et si mon sujet se déplace au moment où entre le moment où j'ai fait la mise au point et le moment où je déclenche, je ne serai pas net. Donc parfaitement adapté pour tout ce qui est macro-photographie ou photographie posée, mais pas pour la photographie d'action. On a ensuite dans le même menu l'autofocus automatique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque dans ces cas-là c'est le boîtier qui décide à votre place sur quel mode il se met en fonction de l'analyse de scène, mais du coup vous n'êtes plus maître de la situation et donc c'est un mode que je ne recommande pas forcément. En revanche, le mode AFC pour AF continu, lui va être le mode que je vous invite à adopter la plupart du temps. En fait, on peut même rester tout le temps réglé sur ce mode-là puisque que le sujet soit statique ou mobile, l'autofocus va en tout cas être toujours prêt à faire la mise au point sur le sujet, qu'il soit statique ou qu'il se déplace. Donc à partir du moment où on a une couverture autofocus qui, comme sur un Alpha 7 Mark III, couvre 93% du champ, il n'y a plus de problématique où, comme autrefois, lorsque les zones autofocus étaient très concentrées au centre de l'image, on avait besoin du mode AFS pour faire la mise au point puis recomposer la scène. Aujourd'hui, on peut directement aller chercher le point à l'aide du curseur autofocus, aller le positionner par exemple à l'extrême gauche tout en haut pour aller faire la mise au point sur le sujet de premier plan qui est vraiment dans l'angle de l'image. Donc aujourd'hui, on n'a plus réellement nécessité à utiliser l'AFS, on peut rester en permanence en AF continu. On a également le DMF. Le DMF, c'est Direct Manual Focus. Donc, en fait, c'est un mode dans lequel l'acquisition va se faire en premier lieu en mode autofocus single. Donc voilà, il a fait la mise au point, il a détecté le visage. Et à partir du moment où il a fait le point, moi je peux retoucher le point en actionnant ma Mac de mise au point. Et vous voyez que automatiquement, j'ai une loupe de mise au point qui s'actionne tout de suite pour m'aider à faire le point plus précisément. Et à partir du moment où j'ai fait mon point, je peux déclencher mon image. Et on a enfin le mode manual focus. Et donc pour le mode manual focus, c'est moi qui suis à la manœuvre. Donc de la même manière qu'en mode DMF, dès que je vais actionner la bague de mise au point, je vais avoir cette loupe qui va venir m'aider à l'endroit où j'ai positionné mon curseur autofocus. J'ai aussi la possibilité de recourir à certaines aides. Par exemple, dans le menu photo 1, vous pouvez aller chercher en page 13. Déjà, vous allez pouvoir paramétrer votre loupe de mise au point. Par exemple, là, elle était en temps de grossissement infini, mais je peux le raccourcir si je veux juste faire la mise au point, avoir la loupe de mise au point pendant 2 secondes, je peux lui demander de n'avoir que pendant 2 secondes. Je peux aussi l'actionner manuellement. Moi, je me suis mis un bouton de raccourci pour activer la loupe de mise au point sur la touche AEL, je vous montrerai ensuite, et je peux demander au départ, par exemple, de pouvoir positionner la loupe de mise au point à l'endroit où je veux si j'ai sélectionné le grossissement initial sur x1 ou avoir directement dès que j'appuie sur cette touche le zoom dans l'image à l'endroit où j'avais positionné mon curseur de mise au point. Donc pour l'instant, pour la démonstration, je vais rester en mode une fois. Je peux du coup avoir cette loupe de mise au point on ou off si je veux l'avoir. Je peux également avoir
le réglage, ce qu'on appelle le focus picking, mais qui a été traduit par réglage d'intensification, une aide qui va me permettre d'afficher en couleur les contours nets dans l'image, ce qui va me permettre d'avoir une approche de mise au point très rapide et très visuelle pour faire un dégrossissement du point très rapide. Donc je peux sélectionner un niveau d'intensification. Si je mets un niveau faible, j'aurai une intensification qui va être peut-être plus discrète, plus difficile à percevoir, mais qui va être plus fine dans l'analyse. Si je mets un niveau d'intensification élevé, je vais avoir un focus picking qui va être très visible, qui va me permettre d'aller très vite dans l'approche du point, en revanche qui sera moins précis, qui va pas me permettre, si je veux faire par exemple un gros plan, de savoir exactement sur quel plan se situe la netteté la plus parfaite. Donc là je vais me mettre sur le grossissement moyen, qui est la valeur par défaut et qui est à l'usage l'une des plus des mieux balancées en termes d'usage. Et puis je peux choisir ma couleur d'intensification. Étant donné qu'il s'agit de carte blanche, je ne vais pas prendre une couleur d'intensification blanc, je vais prendre plutôt le jaune. Et moi je me suis mis en raccourci sur mes boutons, donc ça à travers le menu de personnalisation des fonctions que l'on trouve dans l'onglet photo 2 en page 8, dans les touches perso. Donc moi pour avoir une mise au point manuelle plus facilement accessible en direct, je me suis mis sur le bouton la touche bas ici sur l'arrière du boîtier, je me suis mis l'affichage de l'intensification, donc du focus picking, et je me suis mis à la place de la mémorisation d'exposition, je l'ai remplacé par la loupe de mise au point. Donc ce qui fait que lorsque je suis en mise au point manuelle, je peux avec ma touche de sélection AEL, je peux positionner mon curseur de loupe de mise au point à l'endroit que je souhaite dans mon image. Quand je rappuie une deuxième fois, j'ai un premier niveau de zoom, et si je veux encore être plus précis, je peux rappuyer une deuxième fois et j'ai un deuxième niveau de zoom encore plus élevé pour être encore plus précis. Et comme j'ai paramétré la durée du zoom de mise au point de la loupe de mise au point sur 2 secondes, vous voyez qu'automatiquement au bout de 2 secondes, je reviens en arrière. Je peux aussi le désactiver manuellement, le zoom, simplement en rappuyant une troisième fois sur la touche AEL. Et puis si j'appuie sur la touche en bas de ma molette tournante, j'ai directement mon intensification qui s'affiche et qui me confirme bien que la carte qui est nette, c'est bien celle qui est au centre de l'image. Voilà pour la mise au point manuelle et pour les aides à la mise au point manuelle. Vous avez ensuite dans le menu autofocus, si on revient, là le réglage de la priorité de déclenchement en mode AFS. Donc ça c'est lorsque vous avez votre autofocus, donc lorsque vous faites appel à l'autofocus, vous pouvez demander à l'appareil photo de donner la priorité à la mise au point ou au déclenchement. C'est-à-dire que si je me mets en priorité AF, il va m'empêcher de déclencher tant qu'il n'a pas réussi à faire le point. En revanche, dès que je vais pouvoir faire le point, là je vais pouvoir déclencher. Parce que j'ai mis la priorité à l'autofocus. Si je mets la priorité au déclenchement, même si mon image n'est pas nette, je vais pouvoir déclencher. Je vais avoir une image floue, mais au moins j'aurais pu déclencher. Et en mode mise en balance, mise en évidence équilibrée, on va dire que c'est un moyen terme entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'empêcher de déclencher si j'ai pas le point, il va simplement, avant de me permettre de déclencher, il va quand même essayer de faire le point. Voilà, donc c'est simplement une priorité dans l'ordre dans lequel il agit en termes d'acquisition de points et de déclenchement. De la même manière, en mode AF continu, on a les mêmes choix. Donc en mode AF continu, on va plutôt des fois être tenté de donner la priorité au déclenchement, mais en règle générale, la mise en évidence équilibrée est un réglage qui est tout à fait pertinent. Pour la zone de mise au point, on va avoir, parce que donc là on a parlé du mode de mise au point en termes de fonctionnement, c'est-à-dire si on travaille sur du sujet statique ou mobile, si on travaille en manuel avec éventuellement une assistance de l'autofocus. Maintenant on va parler en termes de détection, c'est-à-dire qu'on va régler la manière dont l'autofocus va aller chercher la mise au point dans une zone plus ou moins large du cadre. Donc la première fonction que l'on a accessible, c'est le mode large. Le mode large, c'est-à-dire que l'autofocus va se baser sur l'ensemble du capteur image, puisque sur un Alpha 7 Mark III, on couvre 93% du champ, et donc il va aller chercher
le sujet qui lui semble le plus pertinent dans l'image, celui qu'il a éventuellement soit le plus de facilité à détecter, soit le sujet de premier plan, soit le sujet qui bouge s'il y a un sujet mobile. Et puis j'ai toujours, cela dit, la possibilité, moi, de reprendre la main manuellement pour lui indiquer à quel endroit je préfère, moi, faire la mise au point, même quand je suis en mode large. Et vous voyez que lorsque j'actionne le tactile, j'ai du coup une petite main qui arrive ici et que je peux désactiver simplement en pressant sur la croix. Et dans ce cas-là, c'est le boîtier qui reprend la main sur la détection autofocus. Donc c'est un mode très automatique qui permet de photographier sans trop se poser de questions. En même temps, à partir du moment où il repose essentiellement sur les automatismes du boîtier, encore une fois, ce n'est plus vous qui êtes totalement maître de la situation. Vous faites a priori confiance sur la détection de l'appareil photo. Sur le mode zone, vous allez pouvoir détecter la mise au point sur par grande surface, on va dire, au sein du cadre. Vous allez voir apparaître dans votre image des petits coins, une zone assez large définie par des petits corners. Alors, on ne les voit pas bien ici parce qu'ils sont de couleur grise, donc sur le sujet que j'ai pris, ça se met pas très en relief. Mais par exemple là, j'ai fait une détection sur la partie gauche de l'image, donc il va faire plutôt la détection sur la partie la plus à gauche de l'image. C'est par exemple ce mode de détection autofocus que j'utilise sur le boîtier que j'ai choisi pour faire cette vidéo. Où du coup, comme je suis sur la partie gauche de l'image, j'ai choisi ce mode zone pour que l'autofocus ne travaille que sur cette zone-là et qu'il ne vienne pas faire la mise au point sur mon étagère d'objectifs derrière. J'ai ensuite le mode centré, donc ça c'est le mode le plus basique, j'allais dire. Donc vous avez un curseur qui se situe au centre de l'image, mais que cette fois-ci vous ne pouvez pas bouger, c'est-à-dire que ça c'est le mode hypercentre. Donc en termes de créativité, c'est pas forcément celui qui va vous ouvrir le plus de possibilités. Donc pour moi, c'est un mode dont on peut aujourd'hui se passer. On peut également choisir le mode spot flexible. Dans ces cas-là, j'ai une zone qui est délimitée que je vais pouvoir déplacer dans mon image à l'endroit pour aller chercher la mise au point à l'endroit que je souhaite. Donc par exemple ici sur le valet, puis je vais la déplacer ma zone sur la dame de cœur, je vais faire la mise au point sur la dame de cœur. Vous voyez que cette zone, lorsque vous la sélectionnez dans le menu, vous avez la possibilité de choisir si elle est en taille S, M ou L. Donc vous allez avoir une taille de détection de l'autofocus qui va être plus ou moins grande. Le fait de prendre la taille toute petite va vous permettre de faire la détection autofocus en mode pipette, c'est-à-dire d'être vraiment très précis. En revanche, le fait de travailler sur une très petite surface, si jamais par exemple sur un t-shirt noir comme le mien, il n'arrive pas à attraper suffisamment de contraste pour faire la mise au point, ça va le rendre les choses un petit peu plus difficiles en termes de détection. Donc on peut aller soit sur une plage un peu plus large de manière à essayer d'englober un maximum d'éléments d'image pour donner de l'accroche à l'autofocus en termes de contraste. On peut sinon aussi travailler avec le spot flexible élargi. Pourquoi? Parce que le spot flexible élargi, en fait, la surface d'analyse, c'est au départ une surface qui équivaut au spot flexible en mode très petit, en mode small, mais qui va s'appuyer également sur la surface d'un spot large. Il va s'appuyer sur les zones alentours pour justement, si jamais il n'arrive pas à aller chercher la détection de mise au point sur la zone spot, il va s'appuyer sur les zones alentours pour l'aider à faire la mise au point. Donc c'est à la fois précis et efficace. Et puis enfin, on a le mode avec suivi, donc le mode verrouillage AF. Donc dans ce mode, vous avez toujours ces petites flèches à droite et à gauche qui vous indiquent que vous pouvez sélectionner le mode de détection, et on va retrouver tous les modes de détection que l'on vient d'évoquer. Simplement cette fois, par exemple, si je choisis le mode AF central, ou le mode AF spot flexible et élargi, je vais pouvoir aller détecter mon sujet, et une fois qu'il est détecté, vous voyez que j'ai un cerclage vert qui m'indique qu'il a été mémorisé. Et maintenant, si je bouge mon appareil photo à droite ou à gauche, vous voyez que la zone de mise au point reste sur le sujet que j'ai désigné au départ. Donc ça, c'est ce qui permet de faire du suivi de mise au point, lorsqu'on veut faire le suivi de la mise au point sur un sujet qui se déplace dans l'image, par exemple, quand on veut faire de la photo d'action.
La fonction réglage de mise au point, donc ça c'est une fonctionnalité qui va me permettre de sélectionner très facilement avec la molette le mode autofocus que je souhaite utiliser. Donc ça va être très commode si je me mets par exemple une touche raccourci pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité directement. Donc dans mon menu de configuration des touches personnalisées, je vais pouvoir aller chercher. Je suis passé un peu trop vite dessus, voilà. Je vais aller par exemple prendre une touche que je vais reparamétrer, par exemple la touche de verrouillage AF sur mon objectif, celle qui est sur mon objectif à l'avant. Je vais pouvoir par exemple lui assigner justement de faire le choix de ce mode autofocus. Voilà, réglage de mise au point, je vais sélectionner cette fonction-là. Ce qui fait que maintenant, lorsque je suis en prise de vue, il suffit que j'appuie sur la touche de mon objectif pour pouvoir changer mon mode de détection de mise au point et pouvoir passer d'un mode à l'autre, par exemple revenir sur le mode zone large. Voilà, donc très commode pour actionner très rapidement la sélection du mode de détection autofocus. Donc le choix de la zone autofocus et du mode autofocus, on peut également les retrouver directement via le petit menu fonction à l'arrière de l'appareil. Dans ce petit menu à 12 cases dont on verra plus tard dans le tutoriel consacré à la personnalisation des fonctions du boîtier, comment les paramétrer ou les reparamétrer. Mais par défaut, dans le menu de base, j'ai sur la case numéro 2 le choix du mode autofocus. Et j'ai dans la case numéro 3 le choix du mode de détection. Donc ça, je peux y accéder très facilement, très rapidement, via ce petit menu personnalisé. J'ai éventuellement aussi, par défaut sur les boîtiers Alpha 7 Mark III, par la touche C3, également accès à la sélection du mode de mise au point. Donc vous voyez que les modes de sélection et d'accès aux fonctionnalités de l'autofocus sont multiples. Pareil, sur la touche C2, par défaut, j'ai le choix de cette zone de mise au point. Donc j'ai 3 accès possibles pour sélectionner ma zone de mise au point et mon mode autofocus, soit via les touches personnalisées C2, C3 par défaut sur mon Alpha 7 Mark III, soit par le petit menu fonction, soit par le menu complet, donc par le menu de l'appareil photo, dans l'onglet photo 1, et à partir de la page 5, donc sur la page 5 pour les fonctions de détection et de mode autofocus. Une personnalisation qui peut être assez intéressante à l'usage, c'est par exemple cette commutation AF verticale horizontale. À quoi ça sert? Ça va me permettre par exemple de choisir un mode de détection spécifique selon que je suis en cadrage horizontal ou en cadrage vertical. Et mon boîtier va automatiquement commuter d'un mode autofocus, d'un mode de détection autofocus à un autre en fonction de l'orientation qu'il détecte. Je peux également choisir de non seulement choisir la zone autofocus, l'emplacement de la zone autofocus de telle manière qu'elle change quand je change l'orientation du boîtier, mais aussi justement la manière de détecter l'autofocus. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je sélectionne point F uniquement, lorsque je suis horizontal, je peux sélectionner que ma mise au point se situe sur la partie gauche de l'image, et lorsque je passe en vertical, qu'elle se situe dans le haut. Et puis quand je sélectionne point F plus zone AF, je peux choisir par exemple que quand je suis en mode horizontal, ma zone de mise au point est à gauche en mode zone large, et que quand je passe en vertical, ma mise au point soit vers le haut en mode spot flexible. Donc je peux vraiment personnaliser l'efficacité du boîtier selon le mode de cadrage dans lequel je suis. Je peux également choisir d'activer ou de désactiver l'illuminateur de mise au point, qui est cette petite lumière située à l'avant du boîtier et qui va permettre éventuellement d'apporter un surplus de lumière dans des conditions d'éclairage difficiles lorsque l'autofocus a du mal à remplir sa tâche. Le réglage de l'AF sur le visage et sur les yeux, donc ça va simplement notamment me permettre de savoir si je fais la mise au point sur des sujets humains ou sur des animaux. Donc par exemple ici je choisis de travailler sur du sujet humain, donc quand je fais la détection, automatiquement il m'a bien détecté que c'était un visage humain, il va même me chercher la mise au point sur l'œil de la dame de cœur. Si maintenant je passe sur le mode animal, si je fais la mise au point sans changer l'emplacement, il me fait la mise au point de manière classique, mais sans plus me détecter cette fois-ci le visage de la dame de cœur. Je peux également choisir d'afficher le cadre de détection de visage
et aussi de m'afficher le petit carré dans l'œil lorsque je fais la détection sur l'œil d'un animal. Ce qui va me donner une confirmation visuelle que l'autofocus a bien réussi à remplir sa tâche. La sensibilité du suivi autofocus, j'ai la possibilité de la régler entre verrouillé et réactif, mais ça sert à quoi? En fait, ça vous sert à, par exemple, là, si je fais la mise au point sur mes cartes, si je suis en standard, si je passe ma main devant, la mise au point ne va pas décrocher, elle va rester sur le sujet que j'avais désigné au départ. Mais si je veux que l'autofocus réagisse tout de suite à ce qui arrive au premier plan, dans ce cas-là, je vais me mettre en réactif, et dès que je vais avoir ma main qui va passer devant, l'autofocus va réagir et va refaire le point sur le sujet de premier plan. Voilà, il réagit immédiatement à la moindre interférence qui se produit dans l'image. Si je vais vers le réglage verrouillé, il va mettre beaucoup plus de temps à réagir à l'interférence qui survient dans le champ. Donc ça peut servir par exemple lorsque vous travaillez sur du sport, si par exemple vous voulez faire l'arrivée du marathon et être sûr d'avoir celui qui passe la ligne en premier, vous allez vous mettre en réactif, parce que si un compétiteur dépasse l'autre au dernier moment, vous allez vouloir que l'autofocus fasse immédiatement la mise au point sur celui qui va vraiment franchir la ligne en premier. En revanche, si vous êtes par exemple derrière la ligne de but au football et que vous voulez photographier un attaquant qui avance vers le but, et vous voulez être sûr que au moment où vous déclenchez, la mise au point soit sur l'attaquant qui risque de déclencher un tir, dans ces cas-là, vous allez régler sur un réglage intermédiaire, par exemple standard, de telle manière que si un défenseur vient à croiser le champ rapidement, l'autofocus ne fasse pas tout de suite la mise au point sur le dos du défenseur, ce qui a beaucoup moins d'intérêt. Vous avez enfin la possibilité de régler l'autofocus par la pression en mi-course sur le déclencheur ou en activant la touche AF On à l'arrière du boîtier. Ça, c'est une question de préférence. Le fait d'utiliser, par exemple, si je mets sur Off, dans ces cas-là, lorsque j'appuie à mi-course sur mon déclencheur, je n'ai plus la mise au point qui s'active, je ne l'aurai que si j'appuie sur la touche AF On. Mais ça permet en fait ça permet de décorréler le déclenchement et la mise au point. Ça me permet notamment, lorsque je suis du coup en autofocus continu, ça veut dire que tant que j'appuie sur autofocus, sur AF On, la mise au point travaille, et dès que je lève le pouce, je suis à l'équivalent d'une mémorisation du point. Donc ça peut être assez commode quand on veut passer automatiquement du mode autofocus continu à la mémorisation de points simplement en pressant ou en levant le pouce. Je vais revenir sur le mode standard pour aller plus loin. Le Pre-AF, c'est une fonctionnalité que vous allez activer si vous voulez que votre autofocus soit toujours en fonctionnement et de telle manière que vous soyez toujours au moment où vous allez déclencher, que votre mise au point soit au plus proche du résultat, de telle manière que l'autofocus n'ait pas trop de distance à parcourir pour effectuer le point. Donc ça consomme évidemment un petit peu plus de piles, mais ça peut vous permettre d'être plus réactif dans le déclenchement au moment décisif. L'enregistrement de la zone autofocus, ça va vous permettre de mémoriser une zone, un endroit dans le cadre où vous voulez pouvoir rappeler régulièrement la mise au point. Je pense par exemple si vous faites un défilé de mode et vous avez les mannequins qui arrivent toujours au même endroit sur le fond de podium, vous allez pouvoir avoir un réglage qui va vous permettre de automatiquement rappeler la mise au point, par exemple dans le haut du cadre. On va faire un exemple. Donc je vais activer cette fonction. Donc il vous donne l'explication, enregistre une zone de mise au point en appuyant longuement sur le bouton fonction à l'écran de prise de vue. Zone de mise au point enregistrée peut être rappelée avec la touche perso. Ça nécessite donc un petit paramétrage, c'est-à-dire qu'au départ, je vais aller positionner ma zone de mise au point à l'endroit où je veux qu'elle apparaisse lorsque j'actionne cette fonction. Donc je vais me mettre sur un mode, par exemple avec verrouillage, en mode spot flexible. Je vais placer mon spot flexible au niveau du visage de la dame de cœur et je vais appuyer longuement sur FN. Voilà, il m'indique que la zone de mise au point a été mémorisée. Maintenant, lorsque je déplace mon curseur de mise au point, je vois que j'ai toujours au niveau du visage de la dame de cœur un deuxième curseur qui clignote et qui m'indique que j'ai bien une position mémorisée. Pour la rappeler, il va falloir que je paramètre un bouton perso. Je vais aller chercher dans mes touches personnalisées
et je vais le positionner par exemple sur la touche centrale du sélecteur multiple, c'est-à-dire pour un appui sur le joystick, au centre du joystick. Je vais aller chercher cette fonction dans le menu AF2, où j'ai la possibilité d'appeler la zone de mise au point enregistrée, soit en mode appui et relâche, soit en mode on ou off. C'est-à-dire que si je prends la première option, ça va rappeler la zone de l'autofocus pendant le temps où j'appuie sur la commande, et dans le deuxième mode, ça va non seulement rappeler la fonction à cet endroit-là, mais ça va en plus activer l'autofocus. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, de manière à être encore plus réactif. Donc lorsque j'ai déplacé ma zone de mise au point, par exemple sur la carte qui est au fond, je vais la remettre, voilà, pour faire la mise au point sur la carte qui est au fond, et lorsque j'appuie là-dessus, hop, tout de suite la zone de mise au point revient sur la dame de cœur et la mise au point s'effectue. Ça me permet d'être hyper réactif et d'une seule pression de réactiver la mise au point à un endroit précis dans l'image. Ensuite, pour effacer cette mémorisation du point, je n'ai qu'à retourner dans mon menu autofocus et demander la suppression de cette zone de mise au point enregistrée. Supprimer la zone AF enregistrée. Voilà. En matière de mise au point, une fonction qui était également très commode, c'est le pilotage tactile de la mise au point. Donc en fait sur les boîtiers alpha, j'ai deux modes de pilotage tactile. J'ai le pilotage tactile sur l'écran de l'appareil photo, et j'ai le pilotage tactile lorsque j'ai l'œil dans le viseur et où je peux me servir de l'écran comme d'un pad tactile. Cette fonctionnalité, on va pouvoir la paramétrer dans le menu outils. Vous allez trouver un onglet qui s'appelle, sur l'onglet outils, en page 2, vous avez déjà besoin d'activer le fonctionnement tactile si vous voulez l'utiliser. Et puis sur la page 3, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc par exemple, je vais pouvoir choisir de travailler uniquement avec l'écran tactile, donc quand je suis en mode Live View sur l'écran arrière du boîtier. Demander de travailler uniquement avec le pavé tactile, c'est-à-dire quand j'ai l'œil dans le viseur, me servir de mon écran comme pad tactile, ou les deux. Donc évidemment ça peut parfois être gênant si on utilise l'écran en pad tactile et que on a toute la surface de l'écran qui sert à la détection. Lorsque je mets mon œil dans le viseur, mon nez peut appuyer sur l'écran et puis localiser ma zone de mise au point toujours au même endroit en bas à gauche de l'image. C'est pas ce que je souhaite, donc je vais pouvoir justement régler ce pavé tactile. Donc déjà, savoir si je l'utilise dans les deux positions lorsque je tiens l'appareil horizontalement ou verticalement. Je vais pouvoir aussi savoir indiquer si je souhaite travailler en position absolue, c'est-à-dire lorsque je vais presser sur mon écran, le point autofocus va se positionner à l'emplacement exact du cadre que j'ai sélectionné, ou en position relative, où là je vais simplement pouvoir déplacer mon curseur autofocus en glissant mon doigt sur l'écran pour le faire aller vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, mais en déplacement relatif. La position absolue est la plus intuitive, on va dire. Et puis surtout, voilà, pour éviter que mon pad tactile me fasse des surprises, je peux paramétrer la surface que j'utilise pour justement positionner mon curseur autofocus lorsque j'ai l'œil dans le viseur. Donc je peux par exemple sélectionner que ce soit uniquement la partie droite de l'écran. Si je vise de l'œil droit, c'est évidemment ce qui va être le plus pratique. Je peux également demander que ce soit, pour que ce soit encore plus resserré et plus rapide en termes de circulation de la zone de mise au point, je peux demander que ce soit seulement le quart de l'écran à droite, ou le quart de l'écran en haut à droite, ou en bas à droite, voilà. Et puis si je vise de l'œil gauche, et ben je vais faire inversement. La zone de détection, je vais la mettre sur la partie gauche de l'écran, de manière à ce que, voilà, de la même manière, je puisse facilement sélectionner cette fois-là avec mon pouce gauche lorsque j'ai l'œil dans le viseur, que je puisse sélectionner l'emplacement de ma zone de mise au point. Je vous invite à essayer, vous verrez, c'est très rapide, très intuitif et beaucoup plus pratique pour rapidement positionner la zone de mise au point où on souhaite dans le cadre. En mode vidéo, on a besoin, en termes de mise au point, d'avoir une gestion du point qui soit plus continue qu'en photo. En photo, ce qu'on cherche, c'est avoir une zone de mise au point qui va rapidement acquérir le point sur la zone que l'on souhaite avoir nette dans l'image.
plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Par contre en vidéo, lorsqu'on écrit, on va dire, ce changement de point, des changements de points dans la durée, dans la durée du film, on a besoin que ce changement de point se fasse de manière fluide et continue. Alors le fait de travailler d'une part avec un autofocus à détection de phase va faciliter les choses pour avoir un autofocus qui ne pompe pas, donc il va aller directement chercher le point, mais j'ai aussi à l'intérieur de mon appareil photo, dans le menu photo 2 qui est globalement le menu consacré au paramétrage vidéo, je vais pouvoir sélectionner sur la deuxième page sélectionner la vitesse de transition de point. Qu'est-ce que c'est qu'une transition de point? C'est un changement de plan de mise au point entre un plan et un autre, parce qu'en vidéo, je vais vouloir avoir un changement de point qui va être fluide, continu. Donc je peux le demander à ce que ce changement de point se fasse de manière rapide, si je suis en mode reportage par exemple, où j'ai besoin de rapidement passer d'un sujet à l'autre pour saisir par exemple des conversations. Et par contre, si je veux faire quelque chose de plus cinématographique avec une transition de point plus lente, plus fluide, je vais sélectionner une transition de point lente. On va faire l'exemple avec ça. Voilà. Et puis je peux aussi sélectionner de la même manière que dans le mode autofocus photo, sélectionner la réactivité de l'autofocus. Si je veux que dès que quelque chose s'intercale entre ma caméra et le sujet sur lequel j'étais en train de faire le point, si quelque chose vient s'intercaler, si je veux que la mise au point rattrape tout de suite le point, je vais le mettre en réactif. Si je veux plutôt que ma caméra soit moins réactive aux interférences qui peuvent survenir dans le champ, je vais le mettre en mode standard. Voilà, donc je vais par exemple faire une transition de point entre mon premier plan et la carte qui est derrière, et vous allez voir que cette transition de point va se faire de manière très progressive, très fluide, très continue, de manière à ce que j'ai une écriture justement du changement de point qui soit la plus douce possible. Maintenant, si je resélectionne dans mon menu photo 2 une vitesse différente pour la transition de point, je vais la mettre en vitesse rapide par exemple, et vous allez voir que cette fois-ci, le changement de point va être beaucoup plus radical, beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif, mais vous voyez que l'autofocus ne pompe pas, il va directement chercher le point au bon endroit sans hésiter. Donc ça c'est vraiment une grosse qualité des boîtiers Sony Alpha pour la vidéo, d'avoir ce système d'autofocus hybride avec la détection de phase qui va permettre d'avoir une gestion de points vraiment très précise et aussi hautement paramétrable. Voilà, dans le menu AF4, vous allez trouver des micro-réglages AF. Donc certains vont peut-être me dire, alors c'est bizarre parce que tout à l'heure, dans la présentation, on parlait du fait qu'il n'y avait plus besoin aujourd'hui sur les autofocus des appareils photo hybrides de faire du micro-réglage. En fait, cette fonction ne sert que pour les personnes qui souhaitent utiliser des optiques réflexes montées avec une bague d'adaptation sur les boîtiers hybrides, sachant que la bague d'adaptation LAEA4 chez Sony dispose d'un système autofocus interne, et donc c'est pour caler le système autofocus de la bague par rapport au plan focal du boîtier. Donc ça c'est uniquement valable dans des cas très spécifiques. Voilà pour le paramétrage du mode autofocus, j'espère que cela vous a rapporté des réponses utiles et que vous pourrez derrière avoir un réglage de votre boîtier encore plus fin et subtil pour aller rechercher de nouvelles images avec un autofocus qui sera vraiment plus performant. Voilà, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour parler de personnalisation du boîtier, et d'ici là, prenez soin de vous.